Et si je vous disais que la raison pour laquelle vous vous sentez épuisé dès 14 heures, la raison pour laquelle votre cerveau s'embrouille à la moitié de la journée, n'est pas une carence en caféine, ce n'est pas de la paresse, c'est du fer. Vous voyez, la carence en fer est la carence nutritionnelle la plus courante sur toute la planète. Plus de 2 milliards de personnes sont touchées. Et voici la partie qui devrait vous mettre en colère. La plupart des personnes qui en souffrent n'en ont aucune idée. Ils pensent qu'ils sont simplement fatigués. Ils pensent que c'est simplement l'impression que donne la vie aujourd'hui. Ils mettent ça sur le compte de leur âge, leur emploi du temps, leur sommeil. Pendant ce temps, leur organisme souffre silencieusement d'une carence en l'un des minéraux les plus fondamentaux sur lesquels repose la vie sur Terre. Mais voici ce que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous preniez trop au sérieux. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Vous n'avez pas besoin d'un complément alimentaire spécialisé qui coûte 40 $ la bouteille. Vous avez besoin de nourriture, de la vraie nourriture. Nourriture ancestrale. Le genre d'aliment que les humains consomment depuis 10 000 ans pour rester forts, vifs d'esprit et en vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 aliments riches en fer qui peuvent vous redonner de l'énergie dès votre prochain repas. Nous passons d'impressionnant à absolument incroyable. Et je vous le promets, quand on arrivera au numéro 7, vous allez reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur l'alimentation végétale. Restez avec nous, car le numéro 12 de cette liste était dans les poches des guerriers sur 3 continents, et la science nutritionnelle moderne vient de confirmer pourquoi il était efficace. Et le numéro 20, c'est un aliment que la plupart d'entre vous considèrent comme de la malbouffe. Mais en quantité adéquate, c'est l'un des aliments les plus riches en fer que vous puissiez consommer. Et son goût est incroyable. Abonnez-vous dès maintenant. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous donneront les moyens de reprendre votre santé en main. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Voici 20 aliments riches en fer qui vous redonnent de l'énergie, classés d'impressionnant à absolument incroyable. Numéro 1. Les lentilles. Le super-aliment oublié des civilisations. Commençons par les origines des civilisations anciennes. Avant les poudres protéinées, avant les suppléments de fer dans des bouteilles en plastique orange, avant les cliniques effectuant des analyses de ferritine, il y avait les lentilles. Les lentilles sont l'un des aliments cultivés les plus anciens au monde. Des archéologues les ont découverts dans des sites datant de l'âge du bronze. Ils constituaient un aliment de base dans l'Égypte antique, en Grèce, à Rome, en Inde et au Moyen-Orient. Pendant des milliers d'années, les soldats les ont mangés. Les agriculteurs y ont bâti des empires. Et pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les lentilles n'étaient pas seulement un aliment. C'était un médicament déguisé. Une seule tasse de lentilles cuites apporte environ 6,6 mg de fer. Pour mettre cela en perspective, l'apport quotidien recommandé pour la plupart des adultes se situe entre 8 et 18 mg. Une tasse de lentilles vous apporte une part importante de l'apport nutritionnel en une seule portion. Mais ce n'est même pas le plus impressionnant. Les lentilles sont également riches en protéines, environ 18 grammes par tasse, et en fibres qui nourrissent le microbiome intestinal et ralentissent l'absorption du glucose. Concrètement, cela signifie que les lentilles ne vous apportent pas seulement du fer. Ils vous procurent une énergie constante, sans les pics et les chutes brutales que connaissent les glucides transformés. Voici le mécanisme qui importe. Le fer contenu dans les lentilles est du fer non héminique, c'est-à-dire d'origine végétale. Votre corps l'absorbe différemment du fer héminique contenu dans la viande, ce qui signifie que vous devez être stratégique. Associez les lentilles à une source de vitamine C, un filet de citron sur votre soupe de lentilles, des tomates dans votre ragoût de lentilles, une poignée de poivrons dans votre salade de lentilles, et vous pourrez augmenter considérablement leur absorption. La vitamine C transforme le fer non héminique en une forme que votre corps peut absorber beaucoup plus efficacement. Son utilisation pratique est on ne peut plus simple. Les lentilles rouges cuisent en moins de 20 minutes sans trempage préalable.
Les lentilles vertes et brunes conservent parfaitement leur forme dans les soupes et les ragoûts. Vous pouvez préparer une soupe aux lentilles, un curry de lentilles, des tacos aux lentilles, ou simplement ajouter des lentilles cuites à une salade. Les lentilles ont été oubliées par l'alimentation occidentale moderne pour une raison bien précise. Ils sont bon marché, que tout ce qui vaut la peine d'être mangé se présente dans un emballage luxueux. Par ailleurs, une livre de lentilles coûte moins d'1 $ et apporte plus de fer, de protéines et de fibres que la plupart des aliments transformés que l'on trouve dans les rayons centraux de n'importe quel supermarché. Considérez les lentilles comme l'aliment qui a bâti les civilisations. Humble, sans prétention, et pourtant bien plus puissant que la plupart des aliments que vous avez actuellement dans vos placards. Numéro 2. Les épinards. La légende de fer. Ils ne vous ont pas menti à propos de oui. Popeye avait vu juste. Les épinards ont une réputation compliquée. Il y a eu en effet une célèbre méprise historique, où une erreur de virgule dans une étude nutritionnelle ancienne a fait apparaître la teneur en fer des épinards comme étant 10 fois supérieure à ce qu'elle était réellement. Et pendant des décennies, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une sorte de plante miraculeuse, riche en fer. Puis, la correction est apparue, et le contre-coup a été brutal. Soudain, les épinards étaient surmédiatisés. Les épinards étaient une arnaque. Les épinards ne valaient pas la peine. Voici la vérité. Les épinards restent une excellente source de fer, environ 6 mg par tasse cuite. L'affirmation initiale était exagérée, mais la correction a été excessive. Les épinards sont véritablement riches en fer, surtout pour un légume-feuille, et ils sont utilisés à des fins médicinales dans différentes cultures depuis des siècles. Au Moyen Âge, les médecins persans appréciaient les épinards non seulement comme aliment, mais aussi comme tonique réparateur contre la faiblesse et la fatigue. Elle fut importée de Perse en Chine vers 647 après J-C, où elle était appelée ver persan. Et il a voyagé par le biais des marchands arabes, jusqu'en Espagne, puis à travers l'Europe, précisément parce que les gens reconnaissaient qu'il donnait un sentiment de force. Mais c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue nutritionnel. Les épinards crus contiennent une substance appelée acide oxylique, qui se lie au fer et au calcium et en réduit l'absorption. La cuisson légère ou le flétrissement des épinards décompose l'acide oxylique, libérant ainsi le fer que votre corps peut utiliser. Et puis, tout comme pour les lentilles, une source de vitamine C associée aux épinards augmente considérablement la quantité de fer qui parvient réellement dans le sang. Une salade d'épinards assaisonnée d'une vinaigrette au citron, des épinards cuits avec des tomates en dés, un smoothie aux épinards, au jus d'orange et à la banane. Ce ne sont pas simplement des combinaisons savoureuses, ce sont des stratégies nutritionnelles que votre arrière-arrière-grand-mère aurait comprises instinctivement, même si elle n'aurait pas su nommer les mécanismes biochimiques sous-jacents. Son utilisation pratique est quasiment sans effort. Incorporez les épinards flétris aux œufs brouillés. Ajoutez-le aux pâtes à la dernière minute. Incorporez-en une poignée à votre smoothie du matin, vous la sentirez à peine. Ajoutez-le aux soupes juste avant de servir. Les épinards font partie des aliments riches en fer les plus faciles à intégrer dans vos repas habituels. Considérez les épinards comme l'aliment riche en fer qui a été injustement dévalorisé. Elle continue à faire le même travail qu'elle fait depuis 1000 ans. Cela vaut toujours la peine d'en mettre dans votre assiette tous les jours. Numéro 3. Le tofu. La protéine ancestrale que la nutrition moderne ne cesse de redécouvrir. En Occident, la plupart des gens considèrent encore le tofu comme la chute d'une blague sur les personnes qui ne mangent pas de viande. Un bloc sans saveur d'une chose qui ressemble vaguement à de la nourriture. Mais cette attitude représente l'un des angles morts nutritionnels les plus importants du régime alimentaire américain moderne. Le tofu est consommé en Chine depuis plus de 2000 ans. La légende de sa découverte remonte à la dynastie Han, vers 164 avant J-C. Depuis 2 millénaires, les populations chinoises, japonaises, coréennes
et d'Asie du Sud-Est utilisent le tofu comme source essentielle de protéines et de minéraux. Les moines et les monastères bouddhistes, qui évitaient totalement la viande, ont bâti, de génération en génération, des corps forts et sains, grâce au tofu, au riz et aux légumes. Une demi-tasse de tofu ferme apporte environ 3 mg de fer, ainsi que des protéines complètes, contenant tous les acides aminés essentiels, du calcium, du magnésium et du manganèse. C'est véritablement l'un des aliments végétaux les plus riches en nutriments qui soient, et il est pourtant sous nos yeux dans tous les supermarchés américains depuis des décennies. Le fer contenu dans le tofu est du fer non-M. La même règle s'applique donc. Associez-le à de la vitamine C pour optimiser son absorption. Un sauté de tofu au poivron et au brocoli. Un tofu brouillé aux tomates et aux épinards. Tofu mariné dans une sauce aux agrumes. Ces combinaisons ne sont pas seulement savoureuses, ce sont des repas optimisés en fer qui fournissent une énergie durable. Les applications pratiques sont vastes. Le tofu ferme peut être poêlé jusqu'à ce qu'il soit croustillant, cuit au four, émietté comme des œufs ou ajouté aux soupes. Le tofu soyeux peut être incorporé dans des smoothies, des sauces ou des soupes pour un apport en protéines et en fer dont vous ne sentirez même pas le goût. Le tofu extra ferme se tient parfaitement à la cuisson sur un grill ou dans une marinade pendant des heures. Voici pourquoi le tofu mérite toute votre attention. Elle prend la saveur que vous lui donnez. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une fonctionnalité. Cela signifie que le tofu est infiniment polyvalent, d'une manière que peu d'autres sources de fer peuvent égaler. Le tofu a été négligé dans l'alimentation occidentale tout simplement parce qu'il est arrivé sans contexte culturel permettant aux gens de savoir comment l'utiliser. 2000 ans de tradition culinaire asiatique l'ont compris depuis longtemps. Considérez le tofu comme la source de fer à laquelle 2 milliards de personnes font confiance depuis 20 siècles et que le monde occidental commence seulement à prendre au sérieux. Numéro 4. Les graines de citrouille. Le remède de poche du guerrier. Petit, dense, facile à négliger, est l'un des aliments les plus concentrés en nutriments que la nature ait jamais produits. L'histoire des graines de citrouille remonte aux Amériques anciennes. Des preuves archéologiques attestent de la culture de la citrouille au Mexique il y a déjà 7500 ans. Et les graines étaient aussi précieuses que la chair. Les peuples autochtones de Mésoamérique utilisaient les graines de citrouille comme aliment, comme médicament et comme marchandise. Ils savaient, sans laboratoire ni connaissance en nutrition, que ces petites graines contenaient quelque chose dont le corps avait besoin. L'analyse moderne nous dit précisément de quoi il s'agit. Une once de graines de citrouille, soit environ une petite poignée, apporte environ 2,5 mg de fer. Mais elles sont également riches en magnésium, zinc, manganèse, phosphore et en graisses saines. Le magnésium à lui seul joue un rôle dans plus de 300 réactions enzymatiques de votre corps, y compris la production d'énergie au niveau cellulaire. Le fer et le magnésium forment ensemble une combinaison puissante pour lutter contre la fatigue. Voici le mécanisme. Vos mitochondries, ces structures productrices d'énergie présentes dans chaque cellule de votre corps, ont besoin de fer et de magnésium pour fonctionner correctement. Le fer contribue à acheminer l'oxygène vers ces cellules. Le magnésium aide les cellules à convertir cet oxygène et ce glucose en énergie utilisable. En cas de carence dans l'un ou l'autre de ces éléments, tout le système ralentit. Les graines de citrouille permettent de combler ces deux carences en une seule collation. L'application pratique est d'une simplicité remarquable. Faites griller des graines de citrouille crues dans une poêle sèche avec une pincée de sel marin jusqu'à ce qu'elles éclatent, environ 5 minutes, et vous avez une collation que vous pouvez manger n'importe où. Ajoutez-les à votre gruau du matin. Parsemez-en la salade. Mixez-les pour en faire des smoothies. Incorporez-les au yaourt. Transformez-les en barres énergétiques maison. Son goût est doux
légèrement noisetté et tout à fait agréable. Associez les graines de citrouille à une source de vitamine C, des agrumes, des baies ou du kiwi pour augmenter l'absorption du fer. Un mélange de graines de citrouille, de canneberge séchée et de quelques raisins secs constitue une collation nomade véritablement riche en fer. Considérez les graines de citrouille comme 7000 ans de sagesse nutritionnelle condensée dans quelque chose qui tient dans la paume de votre main. Dense, puissant et totalement sous-estimé. Numéro 5. Les pois chiches. La nourriture qui a nourri le monde antique. Les pois chiches sont sans doute l'un des aliments les plus importants de l'histoire de l'humanité, et ils sont scandaleusement sous-estimés dans l'alimentation américaine moderne. Le pois chiche, Cicer arethnum, est l'une des premières légumineuses cultivées recensées. Des preuves archéologiques provenant du Moyen-Orient attestent de la culture du pois chiche depuis près de 10 000 ans. Il constituait un aliment de base dans l'Égypte antique, la Rome antique et la civilisation de la vallée de l'Indus. Elles apparaissent dans les archives agricoles médiévales européennes. Ils nourrissent les humains sans interruption depuis plus longtemps que la plupart des civilisations n'existent. Et voici pourquoi ces civilisations revenaient sans cesse vers eux. Une tasse de pois chiche cuit apporte environ 4,7 mg de fer, ainsi que 15 g de protéines, une quantité importante de fibres, de folate, de manganèse et de phosphore. Les pois chiches sont l'un des aliments les plus complets autour duquel on peut composer un repas. Les fibres contenues dans les pois chiches sont particulièrement importantes pour l'énergie. Elles ralentissent la digestion des glucides contenus dans le pois chiche lui-même, créant ainsi une libération lente et régulière de glucose dans le sang. Pas de pic, pas de chute brutale, juste une énergie stable et constante pendant des heures. Si l'on ajoute à cela sa teneur en fer, qui favorise l'oxygénation des muscles et du cerveau, on obtient un aliment qui vous fait véritablement vous sentir mieux tout au long de la journée. L'houmous est une application évidente, et c'est une excellente idée. Les pois chiches mixés avec du tahini, du jus de citron et de l'ail vous apportent du fer provenant à la fois des pois chiches et du tahini. De plus, la vitamine C du citron favorise son absorption. Ce n'est pas qu'une simple sauce délicieuse. Il s'agit d'un système d'apport en fer nutritionnellement sophistiqué que les populations du Moyen-Orient consomment depuis des milliers d'années. Mais ne vous arrêtez pas au houmous. Les pois chiches grillés constituent un encas extraordinaire. Croustillantes, savoureuses et satisfaisantes comme prétendent l'être les chips. Ajoutez des pois chiches aux soupes, ragoûts, curry et bols de céréales. Arrosez-les d'huile d'olive et d'épices, puis faites-les rôtir jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Ils se comportent à merveille dans presque tous les contextes culinaires. Considérez les pois chiches comme 10 000 ans de sagesse agricole, vous disant la même chose que la science nutritionnelle vous dit aujourd'hui. Cet aliment a sa place au centre de votre assiette. Numéro 6. Haricots blancs, la surdouée discrète. Si l'on classait tous les aliments de cette liste, selon leur teneur en fer par portion, les haricots blancs surprendraient presque tout le monde en figurant parmi les premiers. Une tasse de haricots blancs cuits, de haricots blancs de type Navy, de haricots cannellini ou de haricots Great Northern contient entre 6 et 8 mg de fer selon la variété. C'est parmi les taux les plus élevés de tous les engrais végétaux. Et la plupart des gens n'ont jamais pensé aux haricots blancs comme source de fer. Les haricots blancs sont cultivés en Amérique depuis des milliers d'années et se sont répandus en Europe et dans le bassin méditerranéen après les échanges colombiens du XVIe siècle. La cuisine italienne les a adoptés si complètement et si rapidement qu'il est facile d'oublier que les haricots cannellini ne sont pas originaires d'Italie. Soupe toscane aux haricots blancs, pâte à fagioli, minestrone. Ces plats ne sont pas seulement des plats réconfortants, ce sont des préparations traditionnelles, riches en fer, qui ont permis à des générations de travailleurs acharnés de survivre aux hivers rigoureux
et aux travaux physiques exigeants. Outre leur teneur en fer, les haricots blancs sont riches en potassium, en magnésium, en folate et en fibres. L'association du fer et du potassium est particulièrement précieuse pour l'énergie et la santé cardiovasculaire. Le potassium contribue à réguler la pression artérielle et l'équilibre hydrique, tandis que le fer assure un transport suffisant d'oxygène dans le sang pour un fonctionnement optimal du cœur et des muscles. Voici l'application pratique. Les haricots cannellini peuvent être réduits en purée et utilisés comme tartinade sur du pain grillé. Une alternative riche en fer au beurre ou au fromage à la crème. Mélangez-les à des pâtes avec de l'huile d'olive, de l'ail et des légumes verts. Incorporez-les aux soupes pour leur donner de l'onctuosité et un apport en fer, sans crème. Préparez une simple salade toscane de haricots blancs avec de l'huile d'olive, des herbes fraîches et un filet de citron. Ce citron remplit une double fonction. Il ajoute de la saveur et favorise l'absorption du fer grâce à sa teneur en vitamine C. Les haricots blancs ont été négligés car ils n'ont pas d'histoire marquante ni de moment viral. Ils sont tout simplement excellents dans leur domaine, et ce, en toute discrétion. Pas de marketing, pas de marque, juste une nutrition constante et fiable dont des générations de personnes sur plusieurs continents ont dépendu pour survivre. Considérez les haricots blancs comme l'aliment le plus sous-estimé de votre supermarché, capable de fournir plus de fer par tasse que presque tous les autres aliments en rayon. Numéro 7. Les haricots noirs. Une énergie constante qui part de la base. Si les haricots blancs sont les champions discrets et performants, les haricots noirs constituent la base solide et fiable de certaines des cultures alimentaires les plus énergétiques des Amériques. Les haricots noirs sont cultivés en Mésoamérique et en Amérique du Sud depuis environ 7000 ans. Ils constituent un élément fondamental des régimes alimentaires traditionnels du Mexique et d'Amérique centrale jusqu'au Brésil, et ce, dans les cultures des agriculteurs, des ouvriers et des guerriers qui avaient besoin d'une énergie physique soutenue pendant de longues journées de dur labeur. Les haricots noirs n'étaient pas un accompagnement, ils constituaient le repas. Associés au riz, ils forment l'une des combinaisons végétales les plus complètes sur le plan nutritionnel de toute l'histoire de l'alimentation humaine. Une tasse de haricots noirs cuits apporte environ 3,6 mg de fer, ainsi que 15 g de protéines, des quantités importantes de fibres, de folate, de magnésium et d'antioxydants. Mais ce qui rend les haricots noirs particulièrement précieux pour l'énergie, ce n'est pas seulement le fer. Il s'agit de l'interaction entre le fer et les glucides, à faible indice glycémique. Les haricots noirs ont l'un des indices glycémiques les plus bas de tous les aliments mesurés. Cela signifie que les glucides contenus dans les haricots noirs se digèrent lentement, libérant du glucose dans votre sang à un rythme progressif et constant pendant des heures. Le fer favorise le transport de l'oxygène. Les glucides à digestion lente fournissent une source d'énergie durable. Les protéines et les fibres vous procurent une sensation de satiété et de stabilité. Le résultat net est un aliment qui combat activement le coup de barre de l'après-midi qui pousse la plupart des gens à prendre leur 3e tasse de café. Les applications pratiques sont innombrables. La soupe aux haricots noirs est l'un des plats les plus réconfortants, les plus satisfaisants et les plus riches en fer que vous puissiez préparer en moins d'1 heure. Des haricots noirs dans un bol de burrito avec du riz brun, de la salsa, de l'avocat et du citron vert. Ce jus de citron vert est votre vitamine C. Il favorise l'absorption du fer tout en apportant de l'éclat. Tacos aux haricots noirs, houmous aux haricots noirs, haricots noirs incorporés aux œufs brouillés le matin. Considérez les haricots noirs comme 7000 ans d'histoire des Amériques, vous apprenant que la véritable énergie provient de la terre, cultivée lentement, digérée lentement et diffusée de manière constante tout au long de la journée. Numéro 8. Les haricots rouges. Le moteur en fer de la cuisine traditionnelle. À travers les traditions culinaires d'Asie du Sud, des Caraïbes et d'Amérique latine,
Les haricots rouges ne sont pas un aliment de second choix. Ils sont le moteur. Le rajma, un curry de haricots rouges du nord de l'Inde servi sur du riz, est l'un des plats réconfortants les plus appréciés de tout le sous-continent. Le da aux haricots rouges a nourri des centaines de millions de personnes à travers les générations. Le riz au pois, qui dans la tradition caribéenne utilise souvent des haricots rouges malgré son nom, est un plat qui a permis aux communautés insulaires de survivre pendant des siècles, malgré le labeur physique, les difficultés économiques et l'accès limité aux protéines animales. Ces traditions ne sont pas apparues par hasard. Cela s'est produit parce que les personnes qui dépendaient de ces aliments pour survivre ont découvert, au fil des générations, que les haricots rouges leur procuraient un sentiment de force et de capacité que les autres aliments ne leur offraient pas. Une tasse de haricots rouges cuits apporte environ 5,2 ml de fer, soit près d'un tiers de l'apport quotidien recommandé pour la plupart des adultes, ainsi que 15 grammes de protéines, une quantité importante de fibres, du folate, du potassium et du magnésium. Elles figurent parmi les légumineuses les plus riches en fer, et leur forte teneur en fibres assure cette même diffusion lente et régulière d'énergie dont nous avons parlé pour les haricots noirs. Voici un détail pratique qu'il est bon de connaître. Ne jamais manger de haricots rouges crus. Les haricots rouges crus contiennent un composé appelé phytohémagglutinine, qui peut provoquer de graves troubles digestifs. Une cuisson complète, notamment à ébullition, le neutralise complètement. Les haricots rouges en conserve sont déjà cuits et parfaitement sûrs, ce qui en fait l'une des sources de fer les plus pratiques dans votre cuisine. Les applications pratiques reflètent leurs usages traditionnels. Préparez un curry rajma simple avec des haricots rouges, des tomates en conserve, des oignons, de l'ail et des épices chaudes, servis sur du riz avec un filet de citron. Ajoutez-les au chili, qui est déjà l'un des plats mijotés les plus riches en fer que vous puissiez préparer. Ajoutez-les aux soupes ou aux salades de céréales. Considérez les haricots rouges comme le moteur en fer qui a alimenté des civilisations entières de personnes effectuant un travail physique dur et exigeant. Et demandez-vous pourquoi vous laisseriez ce moteur dormir dans une boîte de conserve au fond de votre garde-manger. 9e aliment. Le soja et l'édamame, un concentré de fer. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent implique des compromis, riches en fer, mais sans héminium. Il faut donc l'associer à de la vitamine C. Riche en protéines, mais sa teneur en fer est modeste. Bonne teneur en fibres, mais limitée en autres minéraux. Le soja et l'édamame sont ce qui se rapproche le plus, dans le règne végétal, d'un aliment riche en fer sans compromis. Une tasse d'édamame cuit, des jeunes fèves de soja entières, apporte environ 3,5 mg de fer, mais aussi plus de 17 g de protéines complètes. Complètes, c'est-à-dire que les 9 acides aminés essentiels sont présents. Cela place le soja dans la même catégorie de qualité protéique que la viande, les œufs et les produits laitiers. Et quasiment aucun autre engrais pour plantes ne peut en dire autant. Le soja est cultivé en Asie de l'Est depuis environ 5000 ans. En Chine et au Japon, le soja est devenu non seulement un aliment de base, mais aussi la base de toute une technologie alimentaire. Fermenté pour produire du miso et du tempeh. Pressé pour obtenir du tofu, extrait pour produire du lait de soja. Chacune de ces transformations visait à rendre le soja plus digeste, plus polyvalent et plus accessible sur le plan nutritionnel. 5000 ans d'innovation culinaire, tous centrés sur une légumineuse riche en fer et en protéines complètes. L'application pratique est d'une simplicité rafraîchissante. L'édamame peut être acheté congelé, cuit à la vapeur en quelques minutes, salé et consommé comme une collation qui apporte simultanément des protéines et du fer. Ajoutez les edamame décortiqués au bol de céréales, au sauté, aux soupes ou aux pâtes. Réduisez-les en purée. Ajoutez-les à une salade avec une vinaigrette au sésame et un filet de jus d'orange. La vitamine C associée au fer constitue l'une des combinaisons les plus agréables de cette liste.
Si vous êtes sceptique quant aux produits à base de soja transformé, l'edamame est la solution. C'est un aliment complet. Un anka vieux de 5000 ans, peu transformé, qui n'a rien à cacher et tout à offrir. Imaginez l'edamame comme 5 millénaires de sagesse nutritionnelle asiatique, concentrée dans une gousse, complète, équilibrée, et prête en 5 minutes à partir du congélateur. Numéro 10. Le quinoa. Le grain qui n'est pas un grain. Nous sommes maintenant à mi-chemin de cette liste et nous arrivons à un aliment qui ne devrait même pas être techniquement qualifié de céréale. Et pourtant, il surpasse la plupart d'entre elles sur presque tous les critères nutritionnels importants. Le quinoa est une graine et non une céréale, mais il est cuisiné et consommé comme une céréale depuis plus de 5000 ans dans les Andes d'Amérique du Sud. Les Incas l'appelaient la mère de toutes les céréales. C'était sacré. C'était la nourriture qui permettait aux civilisations montagnardes de survivre à des altitudes où presque rien d'autre ne poussait, où l'air était raréfié, où les exigences physiques étaient immenses et où les options alimentaires étaient limitées. Le quinoa a permis de maintenir des populations entières fortes et bien nourries. Une tasse de quinoa cuit contient environ 2,8 mg de fer. Ce n'est pas le chiffre le plus élevé de cette liste, mais quand on comprend ce qui l'accompagne, l'ensemble devient extraordinaire. Le quinoa est l'un des rares aliments végétaux à constituer une protéine complète. Les 9 acides aminés essentiels, environ 8 grammes de protéines par tasse. Il contient également des quantités significatives de magnésium, de manganèse, de phosphore, de folate et de zinc. L'association du fer et de tous ses coacteurs crée une véritable synergie nutritionnelle. Voici ce qui rend le quinoa particulièrement pertinent pour l'énergie. Il est riche en magnésium, et le magnésium intervient directement dans la production d'ATP, la monnaie énergétique de chaque cellule de votre corps. Lorsque le taux de magnésium est bas, vos cellules produisent de l'énergie moins efficacement. Lorsque le magnésium et le fer sont présents simultanément, les systèmes énergétiques de votre corps fonctionnent plus près de leur pleine capacité. Le quinoa possède également un index glycémique relativement bas pour un aliment riche en amidon, ce qui signifie qu'il ne fera pas grimper votre glycémie comme le font le riz blanc ou le pain blanc. Une glycémie stable signifie une énergie stable. Pas de pic, pas de chute, pas de ruée désespérée vers le bol de bonbons à 15 heures. L'utilisation pratique est simple. Cuisinez le quinoa comme du riz. Une tasse de quinoa pour 2 tasses d'eau. Laissez mijoter pendant 15 minutes. Égrener à la fourchette. Utilisez-le comme base pour les bols de céréales, les salades, les soupes ou les ragoûts. Une salade froide de quinoa aux pois chiches, concombres, citrons et persil est l'un des déjeuners les plus riches en fer que vous puissiez préparer. Un porridge de quinoa au bait au petit déjeuner vous apporte du fer et de la vitamine C dans un seul bol. Dès maintenant. Si cette vidéo vous est utile, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela ne vous coûte rien et permet à cette vidéo d'atteindre des personnes épuisées qui ne savent pas pourquoi. Des personnes dont les médecins n'ont plus de réponse, des personnes prêtes à comprendre ce dont leur corps a réellement besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez dès maintenant sur le bouton d'abonnement. Nous construisons une communauté de personnes qui prennent leur santé au sérieux, qui comprennent que la véritable énergie provient d'une alimentation saine et non d'une autre boisson énergisante ou d'un autre complément synthétique. Continuons, car nous arrivons tout juste aux entrées les plus puissantes de cette liste. Numéro 11. L'avoine. Le petit déjeuner riche en fer, souvent sous-estimé. Voici une question. Qu'avaient en commun les Highlanders écossais, les paysans européens du Moyen Âge, les colons américains de la frontière et les athlètes d'endurance de l'époque victorienne? Ils ont commencé la journée avec du gruau d'avoine. L'avoine est un aliment de base dans les civilisations des climats froids depuis plus de 4000 ans. En Écosse, l'avoine avait une importance historique, telle qu'elle était inscrite dans la loi.
La loi écossaise imposait autrefois que les travailleurs soient payés en partie en flocons d'avoine. En Irlande, le porridge d'avoine appelé stirabou constituait la base alimentaire de générations d'agriculteurs et d'ouvriers agricoles. Dans toute l'Europe du Nord, où le blé peinait à pousser sous des climats rigoureux, l'avoine a permis de nourrir les populations et de les maintenir en bonne santé physique durant les hivers brutaux. Et ils continuaient à manger du gruau tous les matins, non pas parce que c'était à la mode, non pas parce qu'un influenceur le leur avait conseillé, mais parce que le gruau leur donnait l'impression d'être capable d'effectuer un travail physique difficile toute la journée. Une tasse de flocons d'avoine cuit apporte environ 2 mg de fer. C'est un excellent aliment pour le petit déjeuner et c'est particulièrement important car il vous apporte l'énergie nécessaire dès le matin, au moment où votre corps commence à constituer ses réserves pour la journée. L'avoine est également riche en bêta-glucane, un type de fibre soluble qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques, ralentit l'absorption du glucose et procure une énergie stable et durable. Exactement l'inverse du pic et de la chute d'énergie que l'on observe avec la plupart des céréales du petit déjeuner. Voici un conseil pratique que la plupart des gens ignorent. Garnissez votre gruau de fraises, de kiwi ou de quartier d'orange. La vitamine C contenue dans ces fruits augmente considérablement l'absorption du fer provenant de l'avoine. Ajoutez une cuillère à soupe de graines de citrouille par-dessus et vous venez de créer un petit déjeuner qui vous apporte du fer provenant de 3 sources différentes simultanément. Le gruau préparé la veille facilite encore plus les choses. La veille, mélangez dans un bocal des flocons d'avoine, du lait végétal, des graines de chia et une couche de baie. Le matin, vous savourez un petit déjeuner froid, crémeux et riche en fer, préparé en 4 minutes la veille au soir et sans aucune minute le matin même. Considérez l'avoine comme 4000 ans d'intelligence humaine en climat froid, vous indiquant que la meilleure chose que vous puissiez ingérer dès le matin est quelque chose de lent, régulier et profondément nourrissant avant que la journée n'exige toute votre énergie. Numéro 12. Les noix de cajou. Le fer de poche du guerrier. C'est celui dont j'ai parlé au début. Des aliments transportés à travers 3 continents par des marchands et des guerriers, qui n'avaient pas besoin d'étiquettes nutritionnelles pour savoir qu'ils les rendaient plus forts. L'anacardier, Anacardium occidental, est originaire du nord-est du Brésil. Lorsque les explorateurs portugais la découvrirent au XVIe siècle, ils constatèrent que les peuples indigènes cultivaient et consommaient la noix de cajou depuis des milliers d'années, et qu'ils savaient précisément qu'elle leur procurait une force durable et une clarté mentale lors de longs voyages. Les marchands portugais ont ensuite répandu l'anacardier dans leurs colonies en Inde, en Afrique et à travers l'Asie du Sud-Est. Dès le XVIIe siècle, les noix de cajou circulaient sur les routes commerciales mondiales, appréciées non seulement pour leur saveur, mais aussi pour leurs propriétés nourrissantes. Cette circulation mondiale prend tout son sens lorsqu'on examine le profil nutritionnel. Une once de noix de cajou, soit environ 18 noix, fournit environ 1,9 mg de fer ainsi que 5 g de protéines, une quantité importante de magnésium, de zinc, de cuivre et de vitamine B. La teneur en cuivre est particulièrement importante. Le cuivre agit de concert avec le fer dans la formation des globules rouges. Vous pouvez consommer autant de fer que vous le souhaitez, mais sans un apport suffisant en cuivre, votre corps ne pourra pas l'utiliser correctement. Les noix de cajou offrent les deux en une seule collation. Son application pratique est véritablement polyvalente. Les noix de cajou crues ou légèrement grillées, consommées en guise d'en-cas avec des abricots secs, qui figurent également sur cette liste, vous apportent du fer provenant de 2 sources simultanément. Incorporez des noix de cajou trempées à une sauce crémeuse pour pâtes, riche en fer et sans produits laitiers. Préparez du beurre de noix de cajou et étalez-le sur du pain complet grillé, puis garnissez-le de fraises tranchées. Du fer et de la vitamine C dans l'une des meilleures combinaisons de collations imaginables.
Voici ce qui confère aux noix de cajou une valeur unique par rapport aux autres noix. Leur saveur douce et naturellement beurrée les rend extrêmement faciles à intégrer aussi bien dans les plats salés que sucrés. Ils s'incorporent parfaitement aux soupes, aux sauces et aux smoothies. Elles ne s'imposent pas comme le font les amandes ou les noix. Ils amplifient tout ce avec quoi ils sont combinés. Considérez les noix de cajou comme 500 ans de commerce mondial, ce qui vous indique que les peuples qui avaient accès à ces noix les appréciaient suffisamment pour les transporter par-delà les océans. Ce n'était pas un accident. Numéro 13. Graines de sésame et tahini, l'ancienne pâte de fer. Le sésame est l'une des plus anciennes cultures de graines oléagineuses jamais cultivées. Des preuves de la culture du sésame dans la vallée de l'Indus remontent à 3500 i. J.C. Les anciens Babyloniens utilisaient de l'huile de sésame. Les anciens Égyptiens réduisaient le sésame en pâte. La médecine ayurvédique utilise le sésame depuis plus de 3000 ans pour ses propriétés nourrissantes et fortifiantes. Le monde antique, à travers de multiples civilisations indépendantes, s'étendant sur des milliers de kilomètres et des milliers d'années, on a collectivement décidé que le sésame méritait d'être cultivé, transformé et consommé intentionnellement. Ils avaient raison. Une cuillère à café de graines de sésame apporte environ 1,3 milliard de fer. Cela peut paraître modeste, mais les graines de sésame ne sont presque jamais consommées seules. On les utilise parsemées sur les plats, on les réduit en poudre pour en faire du tahini, on les presse pour obtenir des sauces et des vinaigrettes. Le tahini, qui est une pâte de sésame moulue, est l'un des condiments les plus riches en fer. 2 cuillères à soupe de tahini apportent environ 2,6 mg de fer et contiennent des quantités importantes de calcium, de magnésium, de zinc et de cuivre. Il est intéressant de comprendre la combinaison de fer et de calcium présente dans les graines de sésame. Le calcium et le fer non héminique sont en compétition pour l'absorption dans votre tube digestif, ce qui signifie que, théoriquement, consommer beaucoup de calcium avec du fer pourrait réduire la quantité de fer que vous absorbez. En pratique, la densité nutritionnelle globale du sésame et du tahini en fait toujours de précieuses sources de fer, notamment parce que leur teneur en cuivre contribue à faciliter le métabolisme du fer au niveau cellulaire. L'utilisation la plus stratégique du tahini riche en fer est dans le houmous avec un généreux filet de citron. Les pois chiches apportent du fer. Le tahini apporte du fer. Le citron apporte de la vitamine C pour en améliorer l'absorption. Ce plat entier constitue un système ancestral d'apport en fer que les populations du Moyen-Orient consomment depuis des milliers d'années sans jamais en connaître la biochimie. Arrosez les légumes rôtis d'un filet de tahini. Incorporez-le aux vinaigrettes. Incorporez-le aux soupes pour plus de richesse et de fer. Préparez une sauce tahini avec du citron et de l'ail et versez-la sur n'importe quel plat. Cela rehausse le goût de tous les plats et apporte du fer au repas qui pourrait autrement en être pauvre. Imaginez le sésame comme 5000 ans de civilisation aboutissant à la même conclusion simultanément sur plusieurs continents. Cette petite graine accomplit quelque chose d'important pour le corps humain. Numéro 14. Graines de chanvre. La protéine complète oubliée. L'histoire des graines de chanvre a été compliquée au cours du siècle dernier. L'association avec le cannabis, bien que les graines de chanvre ne contiennent pratiquement aucun des composés produisant des effets psychoactifs, les a tenus à l'écart des rayons des supermarchés et des discussions courantes en matière de nutrition pendant des décennies. C'est une perte nutritionnelle énorme. Parce que les graines de chanvre constituent véritablement l'un des aliments complets les plus impressionnants en termes de densité minérale et protéique, le chanvre est cultivé depuis au moins 10 000 ans en Asie centrale. Des textes chinois anciens font référence au chanvre comme culture vivrière. Les graines de chanvre étaient consommées tout au long des routes commerciales de la route de la soie. Dans les cultures traditionnelles de l'Himalaya, dans certaines régions d'Asie centrale et d'Europe orientale,
les graines de chanvre étaient régulièrement utilisées comme source de calories et de protéines. Non pas pour leurs propriétés psychoactives, mais simplement parce qu'elles étaient denses, nutritives et nourrissantes. 3 cuillères à soupe de graines de chanvre apportent environ 2,4 mg de fer, ainsi que 10 g de protéines complètes. Les 9 acides aminés essentiels, ainsi que du magnésium, du zinc, du phosphore et un rapport idéal entre les acides gras oméga 3 et oméga 6. Cette teneur en protéines est remarquable pour une si petite portion. 3 cuillères à soupe, soit une légère pincée sur un bol de flocons d'avoine. Les acides gras oméga méritent une attention particulière dans le contexte de l'énergie et du fer. Les acides gras oméga 3 contribuent à l'intégrité des membranes cellulaires, notamment celles des globules rouges. Les globules rouges structurellement sains sont plus efficaces pour transporter l'hémoglobine liée au fer dans la circulation sanguine. Des membranes cellulaires de meilleure qualité, ainsi qu'un apport accru en fer, contribuent à une distribution plus efficace de l'oxygène dans tout le corps. Les graines de chanvre ont une saveur douce, légèrement noisettée, qui se marie avec presque toutes les situations. Parsemez-en vos yaourts, flocons d'avoine, salades ou bols de smoothie. Mixez-les pour en faire des smoothies. Incorporez-les aux sauces et aux dips. Ils n'ont pas besoin d'être cuits et ils n'ont pas besoin d'être trempés. Il suffit de les ajouter à ce que vous mangez déjà. Considérez les graines de chanvre comme 10 000 ans d'histoire nutritionnelle enfouies sous un siècle de politiques erronées et comme la graine la plus complète en fer que vous puissiez ajouter à votre alimentation aujourd'hui. Numéro 15. Graines de chia. Minuscules, ancestrales et incroyablement nutritives. En 2007, une figurine en argile représentant des graines de chia était encore plus populaire culturellement que les graines de chia elles-mêmes en tant qu'aliment. Cela en dit long sur la façon dont nous avons complètement oublié ce que le monde mésoaméricain antique comprenait parfaitement. Les graines de chia étaient un aliment sacré pour les civilisations aztèques et mayas. Le mot chia vient du mot nahuatl chian, qui signifie huileux. Les guerriers aztèques auraient utilisé les graines de chia comme aliment de base lors de longues campagnes militaires. On disait qu'une seule cuillère à soupe de graines de chia mélangée à de l'eau pouvait suffire à soutenir un guerrier pendant toute une journée de marche. Les archives aztèques montrent que le chia était collecté comme monnaie au même titre que le maïs et l'amarante. La raison pour laquelle les guerriers appréciaient le chia, même s'ils ne le connaissaient pas en termes biochimiques, mais par l'expérience vécue de ce que cela signifiait de manger du chia et de rester actif, tient à son extraordinaire densité nutritionnelle. 2 cuillères à soupe de graines de chia fournissent environ 2,2 mg de fer, ainsi que 4 g de protéines, 11 g de fibres, soit environ 40% de l'apport quotidien recommandé en 2 cuillères à soupe, et une quantité importante d'acides gras oméga 3. Cette teneur en fibres est particulièrement importante pour l'absorption du fer et la stabilité énergétique. Les fibres solubles nourrissent le microbiome intestinal, et les recherches montrent de plus en plus que la santé intestinale influe directement sur l'absorption des minéraux, notamment du fer. Un microbiote intestinal bien nourri crée l'environnement intestinal dont votre corps a besoin pour absorber efficacement les nutriments. Parallèlement, les fibres ralentissent la libération de glucose, évitant ainsi les baisses d'énergie. Les graines de chia absorbent jusqu'à 12 fois leur poids en liquide, formant un gel qui peut être utilisé pour faire du pudding de chia, épaissir des smoothies, remplacer les œufs et les ingrédients de pâtisserie, ou simplement être dissous dans l'eau pour obtenir une boisson hydratante gélifiée. Un pudding de chia préparé avec du lait végétal et garni de mangue ou de fraises, riche en vitamine C et en fer, est l'un des petits déjeuners les plus nutritifs que vous puissiez préparer en seulement 15 minutes. Considérez les graines de chia comme l'aliment dont les guerriers aztèques dépendaient pour continuer à avancer lorsque tout était en jeu. Minuscules, ancestrales
et recelant plus de nutriments par once que presque tous les aliments des supermarchés modernes. Numéro 16. Chocolat noir. La source de fer qui fait le bonheur de tous. Si vous avez parcouru cette liste en vous demandant quand nous allions enfin aborder un sujet qui ne nécessite ni planification des repas, ni un filet de jus de citron, c'est le moment. Le chocolat noir, et plus particulièrement le chocolat noir à 70% de cacao ou plus, est une source de fer véritablement importante. Un once de chocolat noir à plus de 70% de cacao fournit environ 3,4 mg de fer. Une portion plus importante de 3 à 4 onces peut fournir près de la moitié de l'apport quotidien recommandé en fer. Ce n'est pas une erreur d'arrondi, c'est vrai. Le cacao est consommé en Mésoamérique depuis plus de 3000 ans. Les civilisations Olmèques, Mayas et Aztèques appréciaient toutes le cacao, non pas comme une friandise, mais comme un aliment concentré fournissant de l'énergie et une substance rituelle. Les boissons à base de cacao consommées par la royauté et les guerriers aztèques étaient non sucrées, intensément aromatisées et mélangées à du piment, de la vanille et d'autres épices. Ils ne buvaient pas de chocolat chaud. Ils consommaient du cacao pour ses propriétés nourrissantes, stimulantes et énergisantes. La chimie confirme ce que ces civilisations ont découvert par l'expérience. Le chocolat noir contient non seulement du fer, mais aussi du magnésium, du cuivre, du manganèse et de la théobromine. Un stimulant naturel qui procure un regain d'énergie plus doux et plus durable que la caféine, sans le pic ni la chute brutale d'énergie. L'association de fer et de théobromine présente dans le chocolat noir crée un aliment qui favorise l'oxygénation du cerveau, tout en stimulant en douceur le système nerveux central. Voici le point important à préciser. On parle de chocolat noir à 70% de cacao ou plus. Le chocolat au lait est principalement composé de sucre et de matière sèche du lait. Il ne contient pas de fer et provoque un pic de glycémie qui vous épuisera en 1 heure. Le chocolat noir à haute teneur en cacao est un produit authentique. Application pratique. Un carré de 28 g de chocolat noir à 75% en guise de goûter est un moyen légitime d'apporter du fer, qui se trouve également être extrêmement satisfaisant. Faites fondre du chocolat noir et arrosez-en des abricots secs, tous deux présents sur cette liste, pour une collation qui constitue une double source de fer. Incorporez de la poudre de cacao à vos smoothies pour un apport en fer au goût délicieux. Considérez le chocolat noir comme 3000 ans de civilisation. La découverte qu'un plaisir profondément agréable peut aussi être profondément nourrissant. Un rappel, prendre soin de son corps ne doit pas toujours ressembler à la prise de médicaments. Numéro 17. Abricot sec. Portable, agréable et discrètement puissant. Avant la réfrigération, avant les supermarchés avec leurs rayons de fruits et légumes approvisionnés toute l'année, avant les chaînes d'approvisionnement mondiales qui permettent de manger une mangue fraîche dans le Minnesota en janvier, on faisait sécher les fruits. Le séchage des fruits n'était pas qu'une simple méthode de conservation. C'était une question de concentration. L'eau est partie, les nutriments sont restés. Le résultat fut un petit aliment portable et stable à température ambiante, contenant des mois de valeur nutritive, que l'on pouvait transporter dans une poche, une sacoche ou un sac à dos. Les abricots sont séchés et consommés au Moyen-Orient et en Asie centrale depuis des milliers d'années. Les abricots secs turcs, en particulier, ont une histoire séculaire en tant que produit commercial précieux et aliment de subsistance pour les personnes effectuant de longs voyages. Elles étaient transportées par les marchands de la route de la soie et les peuples nomades à travers l'Asie centrale, précisément parce qu'elles fournissaient une énergie douce et portable avec une véritable densité nutritionnelle. Une demi-tasse d'abricots secs apporte environ 1,5 litres de fer, ainsi que du potassium, de la vitamine A et des fibres. La teneur en fer par once est en fait assez compétitive pour un fruit. La plupart des fruits frais contiennent très peu de fer, mais le processus de concentration par séchage
augmente considérablement la densité nutritionnelle par unité de poids. Remarque importante, consommez les abricots secs avec modération. Le processus de séchage permet également de concentrer significativement le sucre naturel. Une poignée d'abricots secs, accompagnée d'une poignée de noix de cajou ou de graines de citrouille, constitue une collation qui équilibre le sucre des fruits avec des protéines et un apport supplémentaire en fer, modérant ainsi l'impact sur la glycémie tout en doublant les sources de fer. Le lien avec la vitamine C reste valable. Le potassium et le bêta-carotène, contenus dans les abricots secs, n'améliorent pas l'absorption du fer de la même manière que la vitamine C. Pour optimiser l'absorption du fer contenu dans les abricots, consommez-les avec des aliments riches en vitamine C, des agrumes, du kiwi, du poivron, ou mélangez-les à du gruau d'avoine et garnissez le tout de quartiers d'orange. Considérez les abricots secs comme des milliers d'années d'ingéniosité humaine, posant toujours la même question. Comment transporter ces nutriments avec nous lors d'un déménagement? Et comment parvenir à une réponse d'une simplicité remarquable? Numéro 18. Raisins secs. La plus ancienne collation énergétique au monde. Le raisin sec est peut-être la plus ancienne collation portable de l'histoire de l'humanité. Des preuves archéologiques suggèrent que les humains font sécher les raisins pour en faire des raisins secs depuis au moins 2000 avant J.P.C., avec des preuves de culture de raisins secs au Proche-Orient remontant même à une époque plus ancienne. Les anciens Égyptiens mangeaient des raisins secs. Les anciens Romains les appréciaient tellement que 2 cruches de raisins secs pouvaient être échangées contre un esclave. Lors des premiers Jeux olympiques, les athlètes consommaient des raisins secs comme aliment énergétique pendant la compétition. On ne conservait pas les raisins en les séchant simplement parce qu'on les voulait sucrés. Ils l'ont fait parce que les raisins secs fournissaient une énergie concentrée et facile à transporter, dotée de propriétés nutritionnelles qui favorisaient la performance et la récupération. Un quart de tasse de raisins secs apporte environ 0,98 mg de fer, ainsi que du potassium, du bore et des sucres naturels qui fournissent une énergie rapide. Prise individuellement, cette teneur en fer est modeste. Mais les raisins secs ne sont presque jamais consommés seuls. Elles sont associées à des noix, des graines, des flocons d'avoine ou du chocolat noir. Dans ces combinaisons, la quantité de fer s'accumule. Le rôle plus important que jouent les raisins secs dans un régime alimentaire riche en fer est stratégique. Les sucres naturels des raisins secs fournissent une énergie à libération rapide, tandis que le fer qu'ils contiennent, même en faible quantité, favorise l'apport d'oxygène qui maintient l'énergie sur le long terme. Mélangez des raisins secs avec des graines de citrouille et des noix de cajou dans un mélange de fruits secs, et vous obtenez une collation de fer portable qui contient près de 5 ml de fer par portion. Incorporé à du gruau avec un filet de jus d'orange et une pincée de graines de chanvre, les raisins secs ajoutent une touche sucrée, du fer et une énergie rapide à un petit déjeuner déjà riche en fer grâce à ses multiples sources. Ce jus d'orange est votre source de vitamine C, extrayant le fer de chaque ingrédient de ce bol sous une forme plus biodisponible. Imaginez les raisins secs comme 4000 ans d'athlètes, de soldats et de voyageurs arrivant à la même conclusion. L'aliment énergétique le plus portable que la nature offre est peut-être aussi le plus ancien. Numéro 19. Les pommes de terre à peau, la culture révolutionnaire. La pomme de terre a probablement sauvé plus de vies que toute autre culture vivrière dans l'histoire de l'humanité. Lorsque les Incas cultivaient des pommes de terre dans les Andes il y a plus de 8000 ans, ils travaillaient avec une culture capable de survivre au gel, de pousser en altitude et de nourrir toute une civilisation pendant les rudes hivers de montagne. Lorsque les Espagnols ont introduit la pomme de terre en Europe au XVIe siècle, les populations européennes l'ont d'abord rejetée. Les pommes de terre n'étaient pas mentionnées dans la Bible, ce qui a suscité la méfiance des communautés religieuses à leur égard, et leur apparence leur paraissait étrange. Ce soupçon a coûté des vies.
Les populations qui ont adopté la pomme de terre en premier et de manière plus systématique ont constaté des améliorations spectaculaires en matière de nutrition et de santé publique. L'Irlande, malgré toutes les tragédies liées à sa dépendance à la pomme de terre, a vu sa population doubler dans les décennies qui ont suivi son adoption généralisée. Parce que les pommes de terre nourrissaient les gens plus complètement que les céréales dont ils dépendaient auparavant. Une pomme de terre moyenne, avec sa peau, contient environ 3,2 mg de fer. Et cette dernière partie, avec la peau, n'est pas négociable. La grande majorité du fer, du potassium et des vitamines B contenues dans une pomme de terre sont concentrées dans et juste en dessous de la peau. Éplucher une pomme de terre, c'est jeter une grande partie de sa valeur nutritive. Outre le fer, les pommes de terre avec leur peau sont riches en potassium, en vitamine C, qui favorise l'absorption du fer contenu dans la pomme de terre, en vitamine B6 et en fibres. Ils constituent véritablement l'un des aliments mono-ingrédients les plus complets, qui soit ce qui explique pourquoi, historiquement, les populations confrontées à la pénurie alimentaire ont pu survivre grâce à eux. L'application pratique est d'une simplicité remarquable. C'est un produit transformé. Ce n'est pas ancestral. On ne l'a pas oublié. Et il n'était pas consommé par les Incas, les Aztèques, ni les agriculteurs européens du Moyen Âge. Mais je vais vous révéler quelque chose sur les céréales enrichies en fer que la plupart des défenseurs de la santé naturelle refuseront d'admettre. En matière de livraison de fer brut, son efficacité est extraordinaire. Et dans certaines situations, cela a son importance. Certaines céréales de petit déjeuner enrichies en fer fournissent 100% de l'apport quotidien recommandé en fer en une seule portion. 100% avec un seul bol de petit déjeuner. Le fer utilisé est généralement du fer ferrique, que votre corps peut absorber lorsqu'il est consommé avec un aliment acide, ce qui signifie qu'un bol de céréales avec du jus d'orange ou des fraises constitue en réalité un système d'apport en fer stratégiquement optimisé. Cela est particulièrement important pour les personnes qui souffrent réellement d'une carence en fer. Pour les personnes à qui leur médecin a annoncé que leur taux de ferritine était bas. Pour les personnes qui souffrent de fatigue intense, de troubles de la concentration et d'épuisement énergétique dus à une anémie ferriprive. Pour les femmes enceintes dont les besoins en fer augmentent considérablement. Pour les athlètes, la perte de fer est due à la transpiration et à l'effort physique. Dans ces situations, les céréales enrichies en fer ne constituent pas un compromis. C'est un outil. La sagesse de cette liste réside dans le fait qu'il ne faut pas choisir une seule approche. Vous composez un régime alimentaire riche en fer à partir d'aliments complets, de lentilles, de légumes verts à feuilles, de graines, de légumineuses et des 19 aliments que nous avons abordés. Et vous comprenez que les aliments enrichis constituent une solution pratique. Vous utilisez les aliments complets comme base. Vous utilisez une association stratégique avec la vitamine C pour maximiser l'absorption. Et vous comprenez que l'objectif n'est pas la pureté. L'objectif est d'augmenter votre taux de fer et de maintenir votre niveau d'énergie optimal. Un bol de céréales enrichi avec du lait végétal, garni de fraises tranchées, d'une cuillère à soupe de graines de citrouille
et d'une poignée de raisins secs n'est pas un compromis. C'est du fer provenant de 4 sources différentes, réunies en un seul petit déjeuner. Nous combinons le fer enrichi avec les aliments entiers sources de fer, sur lesquels nous avons bâti toute cette liste. Considérez les céréales enrichies en fer non pas comme l'idéal, mais comme une police d'assurance. Reconnaître honnêtement et en toute simplicité que parfois, l'outil le plus efficace est celui qui se situe à la croisée des besoins nutritionnels ancestraux et des technologies alimentaires modernes. 20 aliments, un minéral, un objectif. Retrouver son énergie. Voici ce que je veux que vous reteniez. La carence en fer ne s'annonce pas en fanfare. Elle s'insinue silencieusement. Elle vous vole votre énergie par petites doses si graduelles que vous vous habituez à vous sentir de plus en plus mal, jusqu'à ne plus vous souvenir de ce que c'est que de se sentir bien. La solution n'est pas compliquée, et cela ne nécessite pas d'ordonnance. Il faut des lentilles. Il faut des épinards avec un filet de citron. Il vous faut des graines de citrouille dans votre gruau, des noix de cajou dans votre mélange de noix et du chocolat noir qui soit vraiment noir. Cela implique de manger la peau de sa pomme de terre, le pain complet et la demi-tasse de pois chiches qui transforme une salade en un repas véritablement nourrissant. Voilà ce que savaient nos grands-parents. C'est ce que les cultures traditionnelles qui n'ont jamais connu d'épidémie de carence en fer avaient compris bien avant que la science de la nutrition ne lui donne un nom. De la vraie nourriture, aliment complet, à consommer stratégiquement avec de la vitamine C qui favorise la biodisponibilité du fer. Votre corps a besoin d'énergie. Il a été construit pour cela. Il ne lui manque que les matières premières. Si cette vidéo a changé votre façon de voir ce qu'il y a dans votre assiette, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela permet à cette chaîne d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Les gens épuisés. Ces personnes dont les médecins ont déclaré que leurs analyses étaient limites et n'ont rien ajouté. Les personnes qui en ont assez d'être fatiguées et qui sont prêtes à agir concrètement pour y remédier. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel aliment de cette liste vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt légumineuse ou graine? Le chocolat noir comme source de fer a-t-il complètement changé vos habitudes de goûter? Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'est-ce qui vous retient? Cliquez sur le bouton S'abonner, s'abonner. Sonnez la cloche de notification. Nous sommes là chaque semaine pour vous apporter le genre de connaissances culinaires que votre arrière-arrière-grand-mère connaissait et que le système agroalimentaire industriel s'efforce de vous faire oublier depuis des décennies. De la vraie énergie, de la vraie nourriture, c'est tout.